On peut aussi dire comment te comporter par rapport à ton entourage. Vous savez, l'entourage, c'est ton environnement. Ce sont des personnes qui sont dans ton environnement. Et avec ces gens, tu vis avec eux pour toujours, sauf la mort peut vous séparer. Et nous devons à tout prix faire très attention par rapport à nos relations de chaque jour. J'ai aimé le message du pasteur Guy Wembo. Lorsqu'il a parlé sur l'entourage. Il y a des gens qui viennent, qui sautent à côté de nous. Juste pour un profit. Après ce profit, ils vous laissent et ils partent. Et il y a des gens qui viennent dans votre vie juste pour vous détruire. Après vous avoir détruit, ils partent. Et il y a d'autres gens qui viennent. Ils sont là juste pour vous contrôler. Juste pour te contrôler. Contrôler ta vie. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Est-ce qu'il doit réussir ou il doit échouer? Non, esengeli alonga to esengeli akweya, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent, ils vous souhaitent le mal. Ils ne veulent pas à ce que vous puissiez réussir. D'emblée, je veux te dire une chose. Sache que lorsque tu es en train de monter, tu auras toujours des ennemis. Parce que les ennemis n'accepteront jamais que tu sois élevé. Amen. Amen. Et il y a d'autres personnes qui viennent dans votre vie
pour vous aider à réussir. Amen. Donc on a cité, je crois, 4 différentes personnes. Il y a de ceux-là qui arrivent pour que tu échoues. Il y a de ceux-là qui viennent pour chercher juste un profit. Il y a de ceux-là qui viennent pour t'aider à réussir. Et ceux-là qui viennent pour te contrôler. Avec l'objectif de te dominer. Maintenant, le problème par rapport à notre message, c'est quoi? Comment pouvons-nous nous comporter devant ces différentes personnes? Nous avons lu avec Maman Suzanne. Et je ne veux pas reprendre cette lecture. Je prends seulement la dernière phrase qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et là, c'est Dieu qui parle. Moi, je me dis une chose. Lorsque tu aimes une personne, tu ne viendras pas dans sa vie pour qu'il échoue. Tu ne viendras pas dans sa vie pour le contrôler. Mais tu viendras dans sa vie pour chercher à ce que cette personne puisse réussir. En cela, il ne faut rien faire pour mettre en danger la vie des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit tu ne vas pas voler. Tu ne feras pas un faux témoignage sur ton frère. Tu ne vas pas insulter un sourd. Soit de piège devant un aveugle. Mais ce que nous avons remarqué, constaté, que ce soit dans nos familles respectives, dans nos milieux de travail, même à l'église, il y a d'autres personnes qui sont là pour chercher à ce que les autres puissent échouer ou tomber. Amen. Amen. Je voudrais que ce message, nous puissions prendre ça dans les deux sens. Il y a des personnes qui sont offensées, mais ils n'ont rien fait. Rien. Mais seulement, on ne les aime pas. Ça, c'est une catégorie. Il y a une autre catégorie de gens qui sont là pour chercher le chèque des autres. Aller par-ci par-là, dire les mal des autres. Même si ces gens-là n'ont rien fait du mal. Alléluia. La Bible interdit cela. Il y a des gens qui sont là
Il vient à tes côtés. Il te parle. Vous parlez. Il attend que tu sors un mot. Pour que lui prenne ça. Et aller le premier à dire ce que lui a dit, ce que toi tu as dit. Mais pas ce que lui a dit. Alléluia. Amen. Dieu refuse cela. C'est mettre les autres en danger. De faire en sorte que les autres puissent être haïs. Ce n'est pas bien. L'église, c'est une famille. Et dans l'église, on doit avoir de valeurs. Notre comportement ou notre façon de faire doit faire en sorte que à travers nous, que d'autres personnes puissent louer ou adorer Dieu. Mais si notre comportement fait en sorte que les gens commencent à dire, en tout cas, moi je ne trouve plus l'intérêt de servir Dieu. Ou je ne vois pas d'intérêt d'accepter Jésus dans ma vie. Tu deviens comme un serpent dans le filet. La Bible dit on doit te mettre une pierre au cou. Et on te jette dans l'eau pour que tu meurs. Alléluia. Église de Dieu. Nous avons un seul Père. Et notre Père nous a aimés le premier et il nous aime. Et il veut que nous soyons unis un. Et c'est Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale, il l'a dit. Il dit, Père, faites en sorte qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Mais qu'est-ce qui peut faire que nous ne puissions pas être unis? C'est parce que nous n'avons pas l'amour du Christ. Et celui qui n'a pas l'amour du Christ ne connaît pas Dieu. Amen. La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton prochain, tu es un menteur. Nous parlons de notre relation avec notre entourage. Vous savez, l'homme a tendance à se protéger. Et chercher à avoir raison. Et je vous ai parlé de ça lors du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
Où Adam cherchait sa raison, Ève aussi de son côté cherchait la raison. Et j'avais dit que c'était ça le début des conflits. Lorsque tu cherches à avoir raison, sache-le que tu es en train de chercher à créer un conflit. Amen. Amen. Vous savez, Dieu nous interdit de nous venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais beaucoup d'entre nous, parce que dans l'homme, l'homme est né avec l'idée toujours de se défendre et chercher toujours d'avoir raison. Il se fait que lorsqu'il est offensé ou accusé, que ça soit dans les bons ou dans les mal, il cherche à se venger. Il cherche aussi à trouver raison. Or, en cherchant cette raison, tu es en train de t'embourber davantage. Parce que tu risques même de dire des choses que tu n'avais pas dit, qui peuvent encore t'engloutir davantage. C'est comme ça que Dieu dit: laissez-nous, moi-même, je veux te venger. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit même par rapport à l'étranger, tu ne feras pas du mal à l'étranger. À plus forte raison, ton frère. Amen. Amen. Dans nos familles, nous avons le même problème. Tu vois, deux sœurs qui ne s'attendent pas. Deux frères qui ne s'attendent pas. Ou un frère et une sœur qui ne s'attendent pas. Et ils se disent chrétiens. Ou enfants de Dieu. Moi, je vous dis que vous êtes enfants du diable. Amen. Celui qui vit dans les disputes, dans les songi, les corporateurs, sont des enfants du diable. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu regardes ta vie. Est-ce que moi, je fais partie de ce gens-là qui cherchent toujours le mal des autres? Je fais partie de ce gens-là. Lorsque j'en prends une information ici, je veux relater à une autre personne, tu sais, tel, il a fait ceci ou il a fait cela.
ake epana komemango epana batu mususu pona koloba etala moto songolo asalaki boye boye. Sache que Dieu n'aime pas ça. Je voudrais que nous puissions avoir un comportement conséquent. Même dans nos milieux de travail, dans nos familles, à l'église. Vous savez, il y a des gens qui sont là comme des sentinelles. Il attend seulement qu'on parle du mal d'une personne. Il est le premier à courir pour aller dire à cette personne. Sans pour autant rien dire à ceux qui disaient le mal pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche l'unité? Ou il cherche la division? C'est un agent du diable. Parce que, à vrai dire, je surprends papa Ilonga avec papa, tu vois ton nom, ma fille. Pardon? Papa Lokola. En train de parler du mal de papa Albert. Moi, si je suis un enfant de Dieu, je veux leur dire, mais pourquoi vous parlez du mal de papa Albert? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il n'est pas là. Pourquoi vous parlez contre lui? Si vous trouvez qu'il a mal fait, allez le voir. Je ne veux pas courir pour aller dire ça à papa Albert. Bah, si vous persistez, c'est en ce moment-là que je vais appeler papa Albert devant vous deux. Dites le mal de papa Albert devant lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les relations avec notre entourage. Vous savez, lorsque vous faites le mal à un frère, tu es en train de le tuer. Il faut que ton jugement pour un frère soit juste. Au lieu de jugement, qui doit faire en sorte que cette personne soit encore davantage enterrée. Parce que la Bible ne nous interdit pas de juger. Mais un jugement droit. Pas un jugement de condamnation. Parce que c'est ça la confusion. Le jugement, ça veut dire quoi? Je parle avec le frère sur le mal qu'il a fait. Je dis ne fais pas ça parce que Dieu n'accepte pas. Amen. Amen. Parce que la Bible demande aux plus forts d'aider les plus faibles. Il ne faut pas avoir des arrière-plans mentaux sur d'autres personnes. En voyant une personne, toi tu commences déjà à les qualifier. Tu dis, mais Dieu interdit cela. Et c'est ça qui entrave même l'évangile.
Ça ne permet pas à l'évangile d'aller de l'avant. Parce qu'en regardant la personne, tu condamnes déjà cette personne-là. Vraiment, prenons un exemple. Une pute. Tu viens devant elle. Tu viens devant elle. Tu commences à lui dire. Tu es pute, toi. Tu vas être malade. Tu es Ndumba. Parce que je manque même des mots. Donne ta vie à Jésus. Tu crois qu'il va t'écouter? Il ne va pas t'écouter. Alléluia. Amen. Église de Dieu. Soyons réellement de frères et sœurs. Il faut apprendre à regarder ton prochain comme une personne créée par Dieu et à l'image de Dieu. Si tu regardes ton frère, ta sœur, comme une créature de Dieu, considérant aussi que tu es une créature de Dieu créée à l'image de Dieu, toi-même aussi tu es créé à l'image de Dieu. Je ne pense pas en aucun moment tu vas chercher son échec. Vous savez, très souvent nous nous comportons comme le fils aîné de cet enfant-là qui avait pris ses biens auprès de son père et il est parti. Qui son frère avait pris ses biens auprès du père est parti. Lorsque cet enfant est revenu à la maison, son grand frère va dire à son père, Papa, moi je suis tous les jours avec toi. Aucune fois je t'ai désobéi. Tout ce que tu me demandes de faire, je le fais. Mais mon frère, qui avait pris tout ce bien, est parti. Il revient. Tu l'acceptes. Très souvent, nous nous comportons comme tels. Moi, je fais ceci. Je fais cela. Je fais ceci. Je fais cela. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ou qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce que toi, tu ne fais pas pour la gloire de Dieu. Mais tu fais pour que les gens te voient. Et tu es parmi les personnes qui viennent pour un profit. Après avoir eu le profit, il s'en va. Amen. Nous devons faire en sorte que attirer les autres vers le Seigneur. Aller vers ton frère avec amour. Vous savez, moi j'ai joué au foot. Vous savez, lorsque je suis pas au bois, je suis réserve. Ceux qui jouent, moi personnellement, des fois ça me dit rien. Moi personnellement, des fois ça me dit rien. Qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ce n'est pas mon problème. Parce que je n'ai pas joué. C'est un mauvais cœur.
C'est l'enfant du diable. Alléluia. C'est eux qui vont jouer au foot aujourd'hui. Qu'ils perdent. Et tu vas voir, lorsque c'est moi qui dois jouer, je suis vraiment concentré. Je suis là à temps. Entraînement, je suis là. Parce que je dois jouer. Je ne veux pas échouer. Mais lorsque je ne joue pas, Papola te etalingaïté. Nazu déjà prime nangai. Alléluia. Très souvent nous sommes comme cela. Amen. Moi j'ai déjà fait ça. Parce que peut-être vous allez dire je m'adresse à vous. Non, pas vous, je dis moi-même. Moi j'étais un athlète, j'ai joué au stade. Si ce jour-là je ne joue pas, et là, si je ne joue pas, les commentaires. Là, si c'était bon, vous comprenez? Place bon, moi je ne peux rien dire. On ne m'a pas placé. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Dans mon cœur, je suis content parce que l'autre a échoué. Alléluia. Ne soyons pas de ceux-là. Ne soyons pas de ceux-là qui cherchent l'échec de l'autre. Cherchons à ce que tout le monde puisse réussir. Vous savez, dans le leadership, on dit ceci. Un bon leader cherche toujours à être entouré de bons leaders. Un mauvais leader cherche à toujours être entouré de mauvais leaders. Pourquoi? S'il est mauvais et qu'il est entouré de bons, on va découvrir que les bons le dépassent. On va découvrir que lui ne vaut rien par rapport aux autres. Je veux te dire ce matin, si tu veux la réussite, cherche un entourage qui va t'aider à aller de l'avant, qui sont forts. D'ailleurs, il faut chercher des personnes qui sont plus forts que toi. Mais beaucoup d'entre nous voulons chercher les moins forts pour pouvoir les dominer. Or, tu es en train de te faire enterrer toi-même. Tu es en train de creuser un trou pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, il y a aussi de ceux-là qui cherchent à aimer seulement ceux qui les aiment. Amen. Si c'était vraiment ça, Jésus n'allait pas mourir. Matthieu chapitre 5 nous dit ceci. À partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Je saute, je vais dans le verset 46 qui dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Vous pouvez voir des gens qui sont dans une même famille, ils ne se saluent pas. Aujourd'hui, j'ai observé une chose à l'église. Une personne va dire à une autre personne, mais toi, jamais tu commences à saluer les gens. C'est moi qui te salue toujours. J'ai entendu comme si je n'ai pas entendu. J'aimerais, je vous dis toujours, moi, partout où je suis, j'attends ce que Dieu veut que je puisse entendre. Voir ce que Dieu veut que je puisse voir. Amen. Je dis, ça y est, ça c'est une bonne chose. Non, c'était aujourd'hui le matin. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent être dans une même famille ou dans une même église pour un petit problème. Ils ne se saluent plus. Bonjour. Bonjour. Alléluia. Voilà Satan. J'ai un Satan. Vouloir ou pas? Tu es enfant de Dieu, enfant du diable. Bon, aussi, il y a des gens qui sont là pour vous blesser si vous ne le savez pas. Vous savez, le diable, pour qu'il entre, il cherche à ce que tu ouvres une porte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ses adeptes qui sont à l'église avec vous. Pour poser un acte que vous n'allez pas accepter. Pour que toi tu te fâches et que tu ouvres la porte et lui vient, il fait son travail. Amen. Écoutez, même une personne te dérange, dit le mal contre toi. Toi, tu le considères comme ton frère. C'est le ruse du diable. Vous savez, il peut te chercher par tous les moyens, tu ne trouves pas. Il dit, bon voilà, je veux user un peu avec son entourage. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes tombé. Surtout lorsque le Seigneur vous élève. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, l'ennemi cherche l'occasion pour que tu ne sois pas élevé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Il faut vous saluer. Pourquoi ne pas vous saluer? Tiens. C'est ce que vous faites. Comme on ne fait plus le système d'éducation. Tu connais le système d'éducation? Qui connaît ce système-là d'éducation?
Maintenant, comme on ne sait plus le faire, regarde ce va dans le cœur. Tu peux voir une personne se réunir avec tous ses enfants. Il va sentir. Alléluia. Va sentir. Il va rien sentir, c'est toi qui vas sentir parce que le diable va te terrasser. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons avoir de vertus chrétiennes. Nous avons eu à parler de fruits de l'esprit. Si nous n'avons pas l'amour, tout est nul. Parce que l'amour se manifeste de plusieurs façons. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, si tu l'injuries, automatiquement il t'injurie aussi. Il n'est pas patient. Il n'est pas tempérant. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'insiste sur ce point. Parce que nous avons dit cette année 2020, c'est l'année de gloire. Dieu veut que nous puissions être parfaits comme lui. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et traitons notre entourage comme nos ennemis. Si tu n'arrives pas, peut-être tu t'es jamais accroché à notre Seigneur Jésus-Christ. Accroche-toi. Accroche-toi en Jésus-Christ. Car il est celui que le châtiment qui nous condamnait était tombé sur. Voilà, je vais te dire une chose. Vous savez que sur la croix, la colère de Dieu était tombée sur Jésus-Christ. Et il le regarde comme un pécheur. Or, il n'avait jamais commis un seul péché. En cela, je comprends une chose. Que Dieu est le péché. Mais maintenant, quelqu'un qui n'avait pas commis un péché, on l'a regardé comme un pécheur et la colère est tombée sur lui. À plus forte raison, toi, qui vis dans le péché, lui fait l'eau. Bien sûr. Alléluia. Alléluia. Il y a de ceux-là qui disent je vous dis non. Parce que Christ lui-même a dit ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, ce n'est qui entreront dans le royaume. C'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est sur sa parole. Lorsque tu marches à la contre de la parole de Dieu, tu vis dans le péché. Et lorsque tu vis dans le péché, ta place est en enfer. L'enfer existe. Le paradis existe. L'un ou l'autre dépend de notre comportement sur
la terre. Or sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec les autres. Donc ton comportement vis-à-vis des autres, s'il est mauvais, sache que ta place est en enfer, même si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et ta place, c'est en enfer. Dieu est le péché. Tout enfant de Dieu doit cultiver l'amour. Et l'amour résume tout. Si tu as l'amour, tu vivras en parfaite relation envers tout le monde. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Le problème, c'est quoi? Le moi. Tu regardes ton miroir. Tu regardes comment tu es beau ou belle. Et tu marches en fonction des autres. Que les autres me regardent comment je marche. Tu t'habilles en fonction des autres. Que les autres me regardent comment je m'habille. Parce que tu veux être au-dessus de tout le monde, tu seras en dessous de tout le monde. Jésus dit, si tu veux être grand, il faut que tu sois le serviteur de... Alors un serviteur, c'est celui qui est prêt à servir tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit, si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes des menteurs et l'Esprit de Dieu n'est point en nous. Totalement changé. Jamais. Là, je suis allé à l'extrême. Parce que les autres disent, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Vous commencez à regarder ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Si tu as réfléchi déjà comme ça dans ton cœur, répands-toi. Parce que j'ai senti ça. Non, Okanisa Bongo, Okanisi Sikoyo. Répands-toi. Amen. Parce que lorsque tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Tu risques de dire, bon, comme ça, la zone en baptême dans le Saint-Esprit, total et la bateau baptême dans le Saint-Esprit. Toi aussi, tu es dedans. Peut-être toi, tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit parce que tu ne vis pas dans la sanctification. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour ceux-là qui vivent dans la sanctification, la crainte de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aimons-nous les uns les autres. Regarde bien ta vie. N'accuse pas les autres. N'accuse pas les autres. Ne te venge pas. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Dieu va parler pour toi. Dieu va parler pour toi. Jacques 2 nous dit ceci. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas miséricorde, qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Toi, qui
ne fais pas miséricorde. Parce qu'on a parlé le mal de moi. Fini. Je vais être seul. Je vais mener ma vie seul. Je ne veux plus être. Sache-le. Tu es en train de te juger, de te faire condamner toi-même. Parce que si tu n'as pas fait miséricorde sur la terre, sache-le qu'au ciel ta place est en enfer. Dis à ton frère. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, je vais toujours commencer à pardonner. Je vous ai dit que moi, au travail, des fois, je prêt à sanctionner, mais après, je ne sanctionne pas, je pardonne. Il y a un collègue directeur qui me dit, ah, toi aussi, tu exagères. Mais vous savez, avec ce comportement, j'ai gagné le cœur de beaucoup de personnes. Alléluia. Même une personne qu'on disait que lui, Souksa, moi je l'ai gagné. Tout le monde maintenant dit, ah, le frère a changé. Il ne faut pas chercher à trancher toi-même le problème. Sinon, tu n'auras pas l'approbation de Dieu. Et tu seras condamné. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 dit ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Amen. Il y a des gens, s'il est béni, ils commencent à trouver tout le monde comme s'il n'existait pas. Il trouve un emploi. Et tous ceux qui ne travaillent pas, des marche-pieds. Il trouve le mariage. Tous ceux qui ne sont pas mariés, des marche-pieds. Il a un enfant. Tous ceux qui n'ont pas d'enfant, des marche-pieds. Dieu dit. Pourquoi tu discutes avec qui? Parce que c'est pour toi. Dieu t'a béni, t'a donné. Comment tu fais comme si, en fait, c'est que tu n'étais pas sûr de toi. Et si tu es comme ça, si tu n'es pas sûr de toi, par rapport à ce que Dieu t'a donné, et tu commences à marcher sur les autres, Dieu va reprendre ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je me rappelle ce que le Seigneur m'a dit. Toi, je te bénis. Mais ta bénédiction, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour mon peuple. Alléluia. Amen. Dieu peut te bénir. C'est ça, beaucoup de gens ratent des bénédictions à cause de ça. Dieu peut te bénir abondamment pour que les autres puissent être bénis à travers toi. Dieu te bénit. Allez, tu commences à traiter les autres comme de chiens. Dieu va te ravir cela. Il va te ravir. Il va chercher quelqu'un d'autre qui a un cœur d'amour, qui peut partager. Il va te le donner. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Vous savez, Dieu, Dieu peut te donner un enfant aujourd'hui.
et que demain tu te comportes comme c'est toi qui dépasse toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants et il prend cet enfant. Obandi était comme moi na oleka basi oba botate lobi rozali koya nzambe abotoli omona wana. Il peut te donner le mariage aujourd'hui. Mais tu te comportes comme un monsieur qui, le seul, ou une femme, la seule, demain, entre vous deux, il prend un. Veuve, non, veuve ou veuf. Il te donne un emploi. Trop fier. Il te pousse à commettre une faute et puis on te chasse du travail. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu te donne. Parce que tout ce que nous avons vient de Dieu. Il faut le protéger avec Dieu. Et que vous soyez une source de bénédiction pour les autres. Pourquoi tu dois regarder ton prochain comme une personne sans valeur? En le critiquant, en disant de mauvaises choses contre lui, en l'humiliant. Il faut parfaire tes relations avec les autres. Il faut parfaire tes relations avec les autres. Et là, tu as la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse son message. Na modéré et Dieu avait fait grâce. Il a dit trippé, même cassé le monde en son na yemba qui faut église à Kakati. Et Dieu a fait grâce. Ton adulte n'est que l'état qui n'a pas ensemble. Il retourne à la Bétélimboula, il y a qu'à pour retraite le matin, le jour et les jours suivants. Pendant que tu es à la retraite, tu dois continuer à qui? Tu es retraite, sans te réclamer, tous les petits dimanches, culte. Tu dois dans la suite traitement ici. Mais juste après tu dois, la Bible s'en a super forte, fière, tout passe quand je n'avais pas compris. En plus, le traitement, il n'y a même pas une semaine. Et maintenant, je suis encore malade. Et cette fois-là, c'était malaria plus mon corps. C'était terrible. Je vous dis, c'était vraiment terrible. Des fois, je commençais à réfléchir, je dis à Dieu, mais je vais laisser les petits enfants ici avec qui? Parce que je commençais à avoir le même père, et c'est tout ce que j'ai senti. J'ai dit, la belle là, maintenant, on a s'entendait dans le caboïté. Je vais laisser les enfants comment? J'ai pris le traitement, j'ai prié Dieu. À chaque fois, même dès que nous sommes avec des commissionnaires, je serai au culte le soir, comme à 14h, 15h. Et dans le communicat, le banc de Mogo, ma soupélima et comme ça, dans un traitement, et Dieu a fait grâce que je suis guéri. Mais le diable, la sécurité, à l'église, ne sait pas qui s'en va les choses. Et Jésus maintenant, au moment où je parle, au de malade. J'ai dit à Dieu, bon, qu'il soit malade ou pas, moi je vais témoigner. Parce que comme tu m'as guéri, c'est qu'enfant aussi sera guéri. Raison pour laquelle il faut que ça s'en décolle. Alléluia. Amen. On se voit sur l'église. J'avais dit que maman Nicole était malade, elle est à l'hôpital. En fait, maman Nicole souffrait de manque d'eau. Et avant la naissance, même lors de la naissance de Sarah, on lui avait dit à l'hôpital qu'elle souffrait de rein. Amen. Elle souffrait de rein. Et après la naissance de l'enfant, ça s'est accentué de douleurs. Et la dernière semaine, elle a passé, c'était terrible. Elle ne pouvait pas se lever. Et elle était dans l'hôpital. Je crois 2 ou 3 hôpitaux, on a déclaré qu'elle souffre de rein. Amen. C'était difficile, papa allait m'appeler vers votre pasteur pour me dire que pasteur, nous avons un problème. Papa, on l'a déclaré que souffre de rein et elle est là en train de pleurer et nous ne savons pas ce que nous pouvons faire.
je lui ai dit, écoutez, moi personnellement, je ne vois pas Maman Giclette fuir de rein. Amen. Je ne vois pas souffrir de rein. Et comme vous dites que normalement vous devez aller à l'hôpital, dans le bon hôpital, avant de partir, venez ici. Et moi, je vais chasser cette maladie. Amen. Elle était venue vers 20 heures. Et j'ai prié pour elle. Je menaçais cette maladie et j'ai dit que tu vas aller à l'hôpital juste pour une formalité. On ne trouvera rien dans ton corps, ni rein, ni nerf sciatique, ni aucune maladie. En ce moment, je déclare que tu es saint. Le sang de Jésus te sanctifie et le feu du Saint-Esprit te sanctifie. Amen. Et elle est partie. La nuit vers 20h, ils sont partis à l'hôpital. Et c'est hier que papa m'a appelé en sautant, en criant, en disant Pasteur, Nzambe na yo, Azambe. Amen. Maman Giclette, au moment où nous parlons, pas de rein, pas de nerfs sciatiques, pas de malaria, pas de